On parle d'abord de quoi, Ludovic Lessieux? De votre film ou de ce dont votre film parle? Eh bien, écoutez, on va parler du film. On parle du film. Ce film, c'est vous déjà, on peut parler de vous quand même. Oui. Donc Ludovic Lessieux, étudiant à Bordeaux 1, master médiation des sciences. On apprend quoi là-bas? Alors, donc, c'est un master de l'Université Bordeaux 3 et l'Université Bordeaux 1, donc les deux universités. Donc en fait, c'est assez vaste. Ça peut être tourné vers le journalisme scientifique, ça peut être tout ce qui est animation scientifique. Voilà, c'est tout ce qui touche aux médias spécifiques aux sciences, quoi. Et ça débouche sur quoi? Et donc ça débouche sur justement du journalisme par exemple. Oui, donc voilà. Moi l'intérêt ça serait par exemple de faire des documentaires ou faire des films plus scientifiques. Ça peut être des films pour aider les étudiants dans leur travail ou ça peut être des documentaires spécifiques. Parfait. Bon, et là, vous faites des films, vous en avez fait déjà un, Campus, voilà. On en revient. Mais là, le deuxième, que l'on va présenter en avant-première ce mardi à la fac, Escorte. Alors, deux mots du synopsis, puisque dans tout bon film, il y a un synopsis. Mathilde est étudiante à l'Université des Sciences afin de devenir astrophysicienne. Et là, à vous de nous dire la suite. Et bien là, donc, astrophysicienne, c'est son rêve. Elle veut vraiment faire ça. Elle se donne tout la tête dans pour les pouvoir étoiles, réaliser ce rêve-là. Et donc, très vite, elle retourne les pieds sur terre sur le fait surtout que les études, ça coûte cher. Et donc, elle se retrouve dans un besoin urgent d'argent. Donc, ce qu'il y a, c'est que elle pourrait demander par exemple de l'aide à ses parents qui sont exploitants agricoles par exemple, mais elle veut pas leur imposer ça en plus. Elle sait que c'est un peu difficile pour eux et donc elle veut pas leur imposer ça. Et elle est dans cette limite où elle n'a pas encore les bourses et donc elle se retrouve dans cette situation un petit peu délicate. Donc au début elle accumule les petits jobs, babysitting, etc. Sauf que le problème c'est que ça lui prend beaucoup trop de temps sur ses études et c'est pas le but. Le but c'est vraiment de réussir ses études. Ouais. Donc elle finit par avoir cette possibilité de devenir escort girl, et elle tombe donc dans la prostitution étudiante. Alors sans en dévoiler la fin, on s'aperçoit très vite que c'est pas du tout la bonne solution puisque finalement elle est tellement cassée psychologiquement que finalement ses études elle ne réussit pas si bien que ça non plus. La bande-annonce, un bon film a une bonne bande-annonce. On regarde votre bande-annonce, Ludovic Lessieux. Ça aurait jamais dû commencer, je veux plus faire ça. J'arrive à financer mes études. Viens là, sale pute! T'aimes pas ça, tu comprends? Mais à quel prix? Tu fais ça pour réussir! Il fallait tout oublier. Faire comme si rien ne s'était passé. Continuer comme avant. Se concentrer sur ses études. Les études. Voilà, un court extrait de ce film qui est diffusé, je le rappelle, ce mardi soir à l'amphi Kastler à Bordeaux 1, arrêt de tram Pexoto. Je suis très local parce que c'est très bordelais, c'est tourné sur la fac de Bordeaux. C'est une fiction ou un film de reportage? C'est une fiction là. Alors c'est une fiction, donc c'est un personnage que j'ai créé, donc le personnage de Mathilde. Simplement, c'est des anecdotes qui sont tirés de faits réels, c'est-à-dire que j'ai pu avoir quelques témoignages et puis j'ai complété avec des éléments bibliographiques, des recherches bibliographiques, donc avant d'écrire le scénario. Et donc toutes les anecdotes que l'on voit dans le film, quand elle est sur Internet pour s'inscrire, etc., sont des faits véridiques. Vous avez voulu céder à la mode parce qu'on a vu sur Canal, là récemment, Mes chères études, sur France 2, il y a eu aussi, et puis ça fait plusieurs fois que même des journalistes de France 2 avaient été sanctionnés, ils avaient payé une jeune femme dans un reportage. Pourquoi vous avez voulu faire ce sujet et pas... Alors, moi ce sujet-là, donc ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, donc j'étais pas encore... C'est une réponse à cette question, voilà, vous l'avez pas fait il y a 15 jours. Donc j'étais pas encore au courant, bien sûr, que tout ça se ferait autour de ce sujet-là. C'était à la période donc 2008, au moment où quand même la machine médiatique autour de ça a été relancée. Donc moi ce sujet-là, je connaissais absolument pas. Je suis tombé en fait sur un article de journal quand j'étais encore sur le tournage de mon premier film. Et c'est vrai que j'étais interloqué par ce phénomène-là. Enfin, c'est-à-dire qu'étant étudiant, on se sent concerné. On se dit, mais comment enfin, peut-être que c'est des collègues, des camarades, tout ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un très bon film, enfin, disons, un très bon sujet. Mais vous avez enquêté quand même, vous avez enquêté, donc vous n'êtes pas resté comme un créateur dans son bureau, vous avez choisi d'aller sur le terrain. Alors voilà, j'ai choisi...
Pour le réalisme du film, j'ai choisi bien sûr d'essayer d'aller sur le terrain, donc le terrain en prostitution étudiante, c'est exclusivement Internet. Donc j'ai essayé de voir comment se faisait une inscription, par exemple, de se voir comment se faisaient les rendez-vous, etc. Ludovic Lessieux, c'est quelque chose qu'on a du mal à envisager, la prostitution étudiante. En tout cas, déjà, l'ampleur de la question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui se prostituent? Alors, les chiffres, c'est très difficile à donner. Voilà. Ouais. Donc il y a un syndicat étudiant qui chiffrait à 40 000 étudiants en France. En France, à Bordeaux également, donc Bordeaux à Bordeaux aussi. Donc on ne sait pas si ce chiffre-là est vraiment réaliste, parce qu'on ne sait pas trop sur quels critères il se base. Il faut savoir que c'est très difficile à chiffrer, voire même impossible, parce que c'est absolument caché et ça passe par Internet, donc c'est pas du tout visible. Et donc on n'arrive pas à estimer vraiment combien d'étudiants en France peuvent faire ça. C'est la précarité qui pousse en général ces jeunes femmes à la prostitution. Est-ce qu'elle a une spécificité, cette prostitution étudiante, par rapport à d'autres jeunes femmes, d'autres couches de la population? Alors pour répondre donc à la première question, donc c'est la prostitution étudiante. Comment dire? Sur la spécificité, oui. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les clients vont chercher, on va dire, autre chose. Ouais, un alibi intellectuel. Voilà, exactement. Ce qu'on appelle le social time. Je comprends. Ce qu'on appelle le social time, c'est en fait la rencontre avant l'acte qui aurait tendance à humaniser en quelque sorte. En plus, elle parle, c'est ça, c'est valorisant, quoi. On en a pour son argent. Voilà. On a l'impression que, d'ailleurs, le mot prostitution est très rarement utilisé. Un langage très spécifique est mis en place pour parler de tout ça, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la spécificité. Ouais. Et alors en quantité, on ne sait pas. Alors en quantité, on ne sait pas trop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que majoritairement, c'est pour des problèmes d'argent. Oui. Mais pas seulement, et c'est ce qui est montré à un moment dans le film, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres raisons. Lesquelles? Que l'argent. Alors, par exemple, une étudiante qui va être en rupture avec l'éducation des parents. Alors c'est plus rare, mais par exemple une éducation très stricte, alors vraiment à l'extrême, des parents peut entraîner donc le fait de vouloir franchir l'interdit au moment d'arriver sur l'université. C'est-à-dire, c'est un peu un fantasme qu'elle réalise, quoi. Et c'est une façon de dire. Voilà, de franchir tout ça, quoi. C'est chaud, Ludovic Lessieux, quand même. Est-ce qu'il y a des associations, des assistantes sociales? Que fait la police? Point d'interrogation. Alors la police, je pense... Enfin, je dis la police, c'est général, c'est pas le boulot de la police. Mais sur le fait que ça passe par Internet, et comme je vous le disais, c'est très peu visible, c'est occasionnel et individuel. C'est pas comme la prostitution de rue où il va y avoir un Mac au-dessus, etc. Donc au niveau de l'université... nous, on a été aussi aidés par l'université, on va y revenir après. Oui, je voulais. Voilà, donc ça veut dire que l'université s'en préoccupe aussi quelque part, donc ne se cache Puisque pas. Puisque vous avez eu des financements, je vous coupe, excusez-moi, mais demain, mardi, il y a ce grand débat, cette rencontre. Il y a le Crous qui vous a aidé, la région, la fac, Envie d'agir, l'association Envie d'agir. Voilà, la mairie de Talence aussi. Ça fait un budget énorme, c'est presque Avatar. 6 400 €. 6 400 €, oui. James Cameron a peur, mais ce mardi soir, 18h, Trampex, voilà, il faut y aller, vous serez là, bien sûr. Il y aura pas mal d'associatifs, l'équipe du film aussi. Voilà, on accueillera aussi Eva Clouet, qui est une sociologue qui a travaillé sur le sujet. Donc voilà, pour une belle soirée. Il vaut mieux venir, ça vaut tous les discours. Exactement. On pourra débattre, échanger. Et puis peut-être que sur TV7, on va en discuter là après l'émission. On n'en sait jamais. Merci Ludovic Lessieux. Merci à vous. Bonne soirée.